Bienvenue à tous, bienvenue sur la CCS TV pour le troisième meeting de la deuxième course sur leur circuit de d'Indalo. Donc premier meeting hors de l'Hexagone. Je suis en compagnie de Julien Bels et de Jimmy Antunes, à la régie Stéphane Gourdin alias Elwood. Salut à tous. Salut à tous. Bonjour tout le monde. Donc voilà, alors c'est la course du dimanche qui a été encore plus disputée au niveau des qualifs. Des retournements de situation, des pilotes qui se sont montrés et encore montrés et qui ont réussi et beaucoup qui ont raté leur qualif. Sur ces qualifs, il y a quand même le problème du cut. Quand tu tournes en précal, si tu cut, tu peux te permettre de ralentir et pas perdre de temps, c'est pas grave, tu recommenceras le tour d'après. Et là, c'est quand même une super pole. Tu plantes, tu perds des places au classement. Donc les pilotes ont été assez prudents et ça a permis à certains de se mettre en avant et à d'autres de dégringoler au classement. Ouais, par exemple Eric Bachelet qui se retrouve 30ème. Non mais je crois que Eric Bachelet en plus a tapé le muret pendant son tour de chauffe. Il a complètement foiré. Donc il a donné du boulot au mécano, il est content en plus de ses conneries. L'avantage c'est qu'il part avec les pneus neufs. Voilà. Ah. Est-ce que ça va améliorer son pilotage, ça? Oh, je ne pense pas. Bon, alors le panneau de 30 secondes est placé devant les pilotes. Préparation des pilotes, les moteurs commencent à gronder. Tout le monde a bien évacué. Drapeau vert. Allez. C'est le drapeau vert, voilà. Les pilotes s'élancent. Donc en première position, une fois n'est pas coutume, Alan Gonzalez du team Alliance Evosim, suivi de Jimmy Antunes en deuxième position, ou team BAM. Cédric Guibert du team Petit Paris qui prend la troisième position. Julien Bels du team Cool Aventure en quatrième position. Cinquième, Raphaël Ferret du team Alliance Evosim. Sixième, Grégory Château du team Promeca. Septième, Benoît Lizac du team Petit Paris. Jérôme Barada prend la huitième position du team Hello Kitty. Peter Deray en 9ème position du team BAM. Stéphane Monnier du team Alliance Evosim en la 10ème position. 11ème, Gilles Sarrazin du team Evosim. Jean-Marc Legrand en 12ème position du pilotage Stadium. Aurélien Guigaud du team Hello Kitty en 13ème position. 14ème, Fadi Mouradi du team Easy Drift. Franck Roset du team Longhorn en 15ème position. 16ème, Nicolas Muller du team Easy Drift. Teddy Clairet du team Pilotage Stadium en 17ème position. 18ème position, Sébastien Herman du team RBT. Dominique Killim en 19ème position du team Mac 2. 20ème position pour Sébastien Courrèges du team RBT. Patrick Devichet prend la 21ème position du team Longhorn. Jean-Louis Duplan, 22ème du team Rhino. Franck Hano, la 23ème position du team Fils Racing, suivi de Sylvain Ajek à la 24ème position du team Promeca. Dominique Pellis du team Cool Aventure Junior à la 25ème position. 26ème Léopold de Saint-Alary, Rhino Racer. 27ème Florian Brichet du team Easy Drift. Thierry Poyard à la 28ème position du team Easy Drift. Stéphane Hano à la 20ème position du team Fils Racing, suivi d'Eric Bachelet à la 30ème position du team Petit Paris. Christopher Colne à la 31ème position du team Mac 2. Sylvain Caution du team Cool Aventure Junior à la 32e place et 33e Yannick Hano du team Fils Racing.
On voit que Florian Brichet a déjà perdu son pare-choc avant. Aïe. Ah, l'apprentissage va être long. Ouf. Et Stéphane Hanno qui est rentré dans Florian Brichet. Florian a vraiment beaucoup de mal à se placer sur la ligne de Ouais. départ. Il fait chauffer son moteur, je pense pas que ça va être bon au départ. Non, en plus, Vous avez il n'est causé. pas positionné sur la grille. Ouais. Ouf. Oh, c'est quoi ce bug? Il a bien fait chauffer son moteur. Allez, c'est parti. attention, c'est parti. Oula, ça chauffe pour Stéphane Hanno là. Ouh, il a cramé le moteur. On revient en tête. Jimmy qui battait déjà pour la première place. Il est passé en tête. Derrière Alan Gonzalez. Ah, Jimmy a décidé de faire tout de suite le trou. Hein. Il peut s'échapper tout de suite, il le fera de suite. Oula, touchette de Cédric sur Alan. Oula. Oh, Julien Belz en profite. Et on voit Raphaël Ferret qui est passé entre deux voitures. ah, mais qui a Alors, perdu beaucoup de place. Hein. Ouh là 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 là. Alan Gonzalez, auteur de la pole, se retrouve 16ème. Ça Attention, se il bataille a eu le derrière pour ballon. la deuxième place. Et qui c'est qui s'en est bien sorti? Bah c'est Jimmy, hein. Jimmy il est parti tout seul. Il a dit j'oublie les autres, je fais ma course. Et Julien a essayé de s'accrocher et essaie de remonter très vite sur lui. Et juste derrière, par contre, ça commence à être la folie quoi. On voit un Benoît Lizac, Grégory Château, Peter Doré, Jérôme Barada, Stéphane Monnier, Cédric Guibert. Là c'est un gros paquet hein. Bon, on sommes dans les premiers tours. Dans le premier tour, c'est un peu normal, mais à mon avis, ça va être sympathique. Et Peter Derey qui partait 10ème et déjà 5ème. 4ème maintenant, il vient de passer Grégory Château. Ouais, il va pas louper sa chance cette fois-ci. Alors que derrière, c'est de nouveau comme la course avant, c'est le petit train. Avec quand même quelques beaux paquets. Raphaël est repassé déjà le 8ème. À mon avis, les coéquipiers l'ont laissé passer. Hein. De nouveau une consigne de une consigne de course. Consigne de course. Team manager, je suppose. Allez, Raphaël qui remonte déjà en 7ème position et qui commence déjà à attaquer sur Cédric Guibert. Non, mais juste derrière, c'est la folie. Ça se suit de très très près. On voit Cédric Guibert qui a gagné la première manche sur ce circuit et puis qui est placé en 6ème position. Je pense qu'il va faire une remontée assez rapide. Alan Gonzalez qui essaie de remonter, il est 18ème pour l'instant. Théodore a voulu faire l'expérience sur Benoît Lizac. Benoît Lizac replonge et retarde son freinage pour prendre la corde. Et là, ça y est, ils sont arrivés. Cédric Guibert et Raphaël sont arrivés sur le petit groupe de fous furieux qui sont juste devant eux. Ils se battent pour la 3ème position. Et là, c'est la queue leu. Hein. Ça s'annonce chaud du. Mais derrière, c'est pareil. Hein. On peut voir de nombreux pilotes à l'aspi. Et on remonte sur les fous furieux. Benoît Lizac, Peter Derey, Grégory Château, Cédric Guibert. Raphaël qui porte à l'intérieur dans la descente. Mais mal placé pour l'épingle. Ah, c'est beau. Extérieur pour Raphaël. Ah, c'est pas sûr que ça passe. Il prend un petit peu l'aspi là. On la relance.
Ouais, ça passe. Raphaël qui pourra porter son attaque sur Grégory Château bientôt. Benoît Lizac qui tire Peter Doré. Peter qui cherche déjà la solution pour le doubler et s'en débarrasser du Benoît. On le sait tous, c'est très difficile à doubler. Benoît qui ferme la porte. Il décroise. Alors ça Et se touche. il lui ferme la porte. Bravo, c'est propre. Alors que Julien Bell et Jim Montounès s'envolent devant. Julien accroché au pare-choc de Jimmy. Derrière ça creuse déjà. Avec Benoît Lissac. Ah, il y a un Peter autre groupe de Derek fous. qui est vraiment au taquet derrière Benoît. Il est en confiance pour cette manche, Peter. Avec la belle remontée qu'il nous a fait en première course. Ah ouais, il y a de quoi être confiant. Mais c'est comme pour chaque course, hein, plus on remonte dans le classement, plus c'est difficile. On tombe sur des pilotes qui font les mêmes chronos que nous. Et ça se bat à coup de dixième. Éviter de faire des erreurs, c'est tout ce qu'il faut. On a l'impression que Benoît Lizac fait un petit peu le bouchon. Non, j'ai plutôt l'impression que c'est Peter Doré qui fait le bouchon. Que Benoît arrive à s'échapper. Derrière les poussiéreux sont arrivés. Raphaël Ferré qui va essayer de passer Grégory Château à l'intérieur ici. Et où là c'est musclé. Bon ça passe. Ça passe. Il était embuté sur Peter. Résultat, Greg a trouvé le bon placement. Et ça se lance. Un peu musclé, là ça passe. Grégory Château qui essaye de... Julien Tunis et Julien Bez, ils sont toujours en tête, qui se lâchent pas. Benoît Lizac, Peter Doré, Raphaël Ferré, Grégory Château, Stéphane Monnier, Cédric Guibert, Franck Rosez, Jérôme Barada. Franck Rosez qu'on n'avait pas revu dans le début de course, et puis là qui est déjà en 9e position. Il y a un groupe de fous furieux avec lui. Hein. Ah oui, là ça se double. Oh là 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 là. Oh C'est là beau. là. À droite en haut, ça touche. Et qui c'est qui en fait les frais? Cédric Et Guibert. Cédric Guibert. Ou les acolytes de la course 1. On croisait Cédric Guibert. Raphaël est déjà remonté sur Peter et Benoît. Pour la Et je troisième position. pense qu'il va déboîter. Peter déboîté avant lui. Ça passera pas. Oula. À mon avis, Bon, Benoît je l'ai n'a vu, pas vu Raphaël. Oula, petite sortie. Grégory Château a failli faire sortir par Franck. Mais c'est récupéré. Ah, là ça se bat beaucoup plus que dans la première manche. Hein. Il y a vraiment des attaques incisives. Il y a vraiment des gros groupes bien séparés. Et Jérôme on a des Barada, groupes de- J'ai trouvé de bien compact. Bien compact. Ils sont Ouais. 3 là. Mais juste après, il y a, ils sont 3 et 3. Que des groupes de 3. et Jérôme Barada qui a fait vraiment un gros pas en avant. On se retrouve maintenant 9ème. Je rappelle que dans les courses précédentes, il était en série 2. Ah, c'est un très très bon pilote. Il a manque de temps pour rouler, mais sinon un très très bon pilote. Et Peter Doré est passé devant. Benoît Lizac défend sa place.
Et derrière, Cédric Guibert a fait les freins à Franck Roset. Vraiment un groupe de fous furieux. Hein. Apparemment, Cédric Guibert préfère être devant. Et Franck Roset préfère être derrière. Voilà, on finit la partie rapide, nous allons arriver dans la partie lente, au freinage de la partie lente, et là, je pense que les dépassements vont se passer, ils protègent l'intérieur. Tel qu'il la joue intelligent, prend l'extérieur, oula, petite poussette. Ça va passer, je le sens le RAF. Alors que et derrière, le petit groupe derrière sont repassés à l'attaque et résultat c'est bien Peter qui fait un petit peu le bouchon là. Alors c'est peut-être une stratégie hein, parce que maintenant c'est plus deux groupes, c'est un seul groupe, un groupe de 6. Franck Roset qui est repassé devant Cédric Guibert. Ouais. Tout à fait Jimmy, tout à fait. Joue du pare-choc quand même. Ah mais c'est tout à fait propre. Benoît Léza qui pousse. Oula, sans large pour Benoît qui perd 2 places. Une place. Benoît a fait un freinage à Raphaël s'est écarté et hop, résultat il a tapé Peter, résultat il a perdu 3 places. Non 2 places. Stéphane Monnier qu'on profite, va peut-être revenir Franck Roset qui ressort là. Raph. Oh là oui. C'est vraiment un joli groupe là qui se passe maintenant, c'est vraiment... Oui, une grosse bagarre, vraiment une grosse bagarre. On peut quand même vous tenir au courant de ce qui se passe en devant. Bah, devant il y a toujours Jimmy et puis Julien, mais derrière bah, c'est vraiment la bataille pour la 3ème place, vraiment très rude. Alors que Raphaël est passé dans Peter. Ah, j'ai bien l'impression que Peter l'a laissé passer, voyant qu'il était plus rapide. Essayer de profiter de son aspi, de ses trajets. Et on voit directement, il met le bout. Hein. Il s'envole direct. Peter part en glisse dans la relance. Ouais. Et voilà, ça y est. On va aller se retrouver à 2 de front. Ça va être chaud ça va être chaud. Oula, un virage. Oh là là, ça y est, ça... Oh, ça part en crash. Oh là là. Wow. Ça part en crash. Oh là là. 5 ou 6 voitures. Oh, les pare-chocs volent. Down. Oh là là. Oh, les tonneaux, tout ce qui va bien. Le groupe de la mort. Eric Bachelet qui est passé au milieu de tout ça, il se retrouve 12ème. Mais là c'était vraiment du tout n'importe quoi hein. Ouais là c'était vraiment pris dans l'euphorie. C'est parti en vrille. À 3 de front dans le 2ème virage, ça peut pas passer. Avec Jean-Marc Legrand qui a un pare-choc en moins et qui retrouve plus la piste là, j'ai l'impression. Ce qu'on peut voir aussi c'est un Stéphane Monnier qui a vraiment pas eu de chance. S'est fait bumper, résultat il a fait le 14ème. En 14ème position. Grégory Château qui a apparemment crevé en 23ème position de cet accident. Alors on fait un petit bilan. Jimmy Antunes toujours en première position, suivi de Julien Benz en 2ème position. Raphaël 3ème, Peter 4ème, Cédric Guibert 5ème, Aurélien Guigaud 6ème, 7ème Alan Gonzalez qui est vachement bien remonté. Ouais. Sébastien Herman 8ème, 9ème Teddy Clairet, 10ème Fadi Mourani, Dominique Kéline en 11ème position. Julien Benz qui m'a l'air vachement proche de Jimmy Antunes. En fait.
Ah bah, il a eu assez de temps pour étudier ses trajectoires, ses points de freinage. Maintenant, il lui montre qu'il est là, et puis je pense qu'il va essayer de lui faire lui chatouiller son pare-choc un peu plus souvent pour lui mettre un peu la pression. Mais il a eu du mal à revenir et depuis qu'il a repris, il le pousse quand même assez régulièrement dans les grandes lignes droites pour essayer de les distancer, ce qui fonctionne un peu, mais Raph reste un peu commence à revenir. Il a dû lui reprendre une seconde en 3 tours. C'est vraiment pare-choc dans pare-choc. Il serait peut-être temps de regarder une petite caméra embarquée sur Jimmy ou Julien. On va voir un petit peu comment ça se passe. À mon avis, la fin du tour. Ça commence à s'exciter avec les deux devant là. Je me demande si Jimmy ne fait pas un peu le bouchon là. Julien est vachement rapide. Non mais à l'aspiration on profite. C'est vrai qu'il y a moyen de se lâcher quand même. Beaucoup plus tranquille. Et on prend ses distances sur ce virage. Ouais, c'est beau. Et il revient toujours dans un virage, c'est celui d'après là. Virage en dévers. Petit droite. Ouais, mais Jimmy, je pense qu'il a eu marre et puis il dit bon c'est bon. J'étais sympa, je l'ai attendu, maintenant je peux maintenant je me casse quoi. Ouais. Je pense pas que ce soit la bonne partie par contre. Bah, la prochaine partie, avec la distance qu'il a, il y a moyen de revenir. C'est pas la bonne partie pour s'enfuir, je pense que c'est la partie technique. Là avec l'aspiration. L'aspiration, il est déjà au cul. Il est déjà dans le pare-choc. Alors que Raphaël Ferret fait son petit chemin tout seul. Et de remonter. Bah, il est plus rapide que les deux pilotes devant. Donc Jimmy fait bien le bouchon, ouais c'est ça. Mais par contre, il y a vraiment... Bah, ils sont à l'aise, ils vont sûrement s'expliquer tous les deux. Dans 7 secondes d'avance sur le troisième. Il a fait le trou sur Peter et Cédric. Alan est remonté en 6ème position. Alan Gonzalez. Teddy Cléré en 7ème, 8ème Sébastien Herman, 9ème Fadi Mourani, 10ème Dominique Kane. C'est intéressant, il est en 4ème position. Il a réussi à se défaire un petit peu de Cédric Guibert. Ce n'est pas une chose mince à faire. Il était vraiment très très performant avec Guibert sur le circuit. Et nous sommes au 11e tour. Julien Bess dans les échappements de Jimmy Antunes. Je pense qu'il va essayer de le passer au prochain tour. Bah, et Jimmy c'est pas le dernier des rouges. Oh là là. L'heure de Julien Bess. Qui vient taper le muret. Et ben il a pas grand chose je trouve. Il a léché le mur en gros. Ouais. Ouais, mais il perd énormément de place par contre. Et en 5ème position, peut-être 6ème au bout de la montée. Ça arrive fort, Alan arrive très 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 fort. Je sais pas s'il va le laisser passer. C'est passé. Ouais, Julien l'a laissé passer, il a vu qu'il arrivait très très vite. À mon avis, Julien check un peu sa voiture. Et puis d'ici 2-3 virages, il va vraiment ressentir si la voiture a quelque chose et pouvoir attaquer ou pas. Tu as l'air de se comporter correctement. Et puis Jimmy est tout seul.
préfère s'amuser tout seul, lui. Un solitaire. Voilà. Mieux vaut être seul que mal accompagné, voilà, c'est ce qu'on dit. Et derrière, Teddy Clairet toujours sous la menace de Sébastien Hermann. Fadi Mourani devant Eric Bachelet. Ouh là là. Avec Bachelet en 10ème position, hein. Il part Ouais, Bachelet. 30ème. Partez 30ème. Ah, belle remontée. 30ème et puis là il est 10ème et premier des Fortis, je crois. Il me semble bien. Ouais, oui, 10ème et premier des Fortis. Dominique Kilin fait aussi partie des Fortis. Oui, et qui va sûrement pas le lâcher. L'Écossais Alaki. Ah mais il a plus les réflexes avant, il commence à devenir vieux. C'est à cause des pintes de bière, ça. Fadi qui laisse passer le furieux. Oui, mais j'ai pas trop bien compris parce qu'il était beaucoup plus performant. À mon avis, c'est un peu déconcentré. Sébastien Courrèges et Stéphane Monnier en 12ème position avec Sylvain Hajek. Petite bagarre avec des pilotes qui se connaissent bien, Stéphane Monnier et Sébastien Courrèges. Depuis 2010 ils roulent ensemble. Julien Belz qui essaie de dépasser Alan Gonzalez à la 6ème position. En côte à côte. Connaissant un petit peu Alan, il va pas se laisser faire. Malgré les consignes de course, il faut rester prudent et marquer des points pour l'équipe. Peut-être prendre un peu trop de risques. Pierre Deray et Cédric Hiller qui se bataillent pour la 3ème place. Et puis qu'il lâche rien. Il va peut-être lui faire le freinage là pour la troisième place. Non. Il se range bien derrière par sa relance. Et Raphaël Ferret qui est en train de remonter petit à petit sur Jim Antunes. Ah mais l'écart semble très important quand même. Je pense plutôt qu'il est à la recherche du meilleur tour. Ça apporte 2 points supplémentaires, mais remonter sur Jimmy, c'est peine perdue, à moins d'une erreur. Et puis en plus, je pense que Jimmy gère un petit peu son temps d'écart. Il est à l'abri, on est au 14e tour. Ouais, il est malin Jimmy. On dirait pas comme ça, mais c'est un malin. Avec 7 secondes de retard, il y a quand même moyen de gérer. 4 secondes d'avance. D'avance, pardon. Cédric Guibert qui se fait vraiment pressant sur Peter Deray là. Il se monte dans tous les rétros. Oh, le petit travers. Ah, la faute de Cédric Guibert. Oui. Il a perdu 3 places. Après, dans le peloton, il est tellement éclaté que les pilotes roulent un petit peu tout seuls. Jimmy en profite pour passer. Je pense que c'est Alan qui l'a laissé passer. En quelle position? Voyant qu'il était un peu plus rapide. En 5ème position et 5. 4ème. Pardon. J'ai vu Alan faire des appels de phare pour laisser passer Julien. Ça se touche. Oh, ouais. C'est brusque. Il y a qui part tout droit. Il y a qui Alan profite qui- tout cela. À Cédric qui se retrouve juste derrière eux.
Et voilà, un groupe de 3. Alan Gonzalez qui se laisse pas faire. Ouais, mais c'est un tout jeune pilote comparé à Julien Bless et Cédric Guibert qui ont quand même bourlingué, on va dire. Donc faut qu'il se méfie le petit Alan. Oula, ça passe. Pour Julien. Ouais, ça se touche derrière. Ouais. Ça C'est fait Julien bien, a fait le ouais. freinage et Cédric Guibert a encore loupé son freinage, poussant Alan. Cédric doit avoir une difficulté avec cette voiture. Et le metteur au point, c'est Eric Bachelet. Ah, c'est pour ça. Bon, on comprend mieux. Julien Bels qui va pouvoir commencer à s'envoler. Et l'équipe Coulou Aventure sponsorisée par Playboy. Attention. Raphaël Ferré part en glisse. Tout seul, comme un grand. En deuxième position. Et hop, Peter lui fait l'extérieur. Voilà, bah ça va promettre encore une belle bagarre. Et maintenant, c'est deux voitures de l'équipe BAM en deux premières places. Donc non seulement c'est dangereux pour le classement général, mais c'est dangereux aussi pour le classement équipe. Parce que Raphaël Ferret est en tête du championnat pour l'instant. Et on peut voir Alan qui fait partie de la même équipe que Raphaël, qui est toujours à l'attaque sur Julien. C'est bien, il lâche rien. Et là ça commence déjà à s'expliquer entre Peter Doré et Raphaël. Info intox, ça déboîte, ça reprend large. Ça ferme les portes. Ça passe, je pense. Non, Ça ferme la non. porte. Peter qui a glissé une petite quenelle. Voilà. Canel, ouais. Il a pris son temps pour accélérer, mais bien à l'intérieur. Pour bien gêner. Je propose qu'on fasse une petite caméra embarquée avec Raphaël Ferret parce que ça risque d'être intéressant. Ah bah, si la régie nous entend, il n'y a pas de problème. Alors que Raphaël essaie de faire l'extérieur ici, ça va être chaud. Ça sera pas. Bon, c'est sûr que ça passera pas. Ce n'est pas possible. Par Il va contre, croiser. c'est peut-être pour empêcher Peter de se placer sur la bonne trajectoire. Un peu de poussière sous l'épaule Peter. Ah, il se laisse pas faire le Peter, hein. Raphaël a essayé, mais bon. Peter a repris sa trajectoire. Impossible de passer, obligé de le laisser repasser. Juste derrière, une belle bagarre aussi entre Julien Bels et Alan Gonzalez. Peter part un peu la faute. Ils reviennent tous les deux sur un pilote hasardé, Thierry Poyard. Thierry Poyard, un très bon pilote de karting. Va profiter. Raph. Petite erreur de Peter, Raphaël passe au freinage. Julien toujours sur la menace d'Alan qui remonte comme un fou sur Peter. Allez Peter, une petite attaque. Donc, je rappelle toujours que Jimmy est toujours en tête, bah, il est tout seul, hein, il fait son petit Tranquille. vol de chemin. Mais derrière pour la deuxième place et la troisième place, ça reste assez serré. Ça se bat. Peter à la spi. Ah, Il va déboîter, ouais. il essaie de déboîter un peu. Peter plonge, ça sera pas. Raphaël ferme la porte au dernier moment. Et ils ont décidé de se faire une petite saleté quand même.
la fin de course, là il n'y a plus de vas-y passe, je prends ton aspirine. Non. Là c'est devant, j'attaque. Alors qu'Alan Gonzalez s'est dépassé au... Touchette sur Julien. Ouais, oui, ça se touche. Par légèrement en travers. Bien qu'il prenne une position. Cédric attend Alan, et Alan attend Julien. C'est folklorique quand même, comme situation. Bah, si tout le monde s'attend. Bah, je vous prie de croire que Raphaël il attend pas Peter. Hein. Il essaie de se barrer direct. Je pense qu'Alan va laisser passer Julien dans le bas du virage. Il a pas pu là parce qu'il y avait Cédric derrière et ça faisait un petit bouchon. J'ai pas vraiment compris pourquoi Cédric Guibert a pas dépassé Alan Gonzalez. Ouh, touchette. Oh, ça se touche. Bels qui apparemment mal aux yeux, laisse ses phares allumés. Ouais. Berteret et Raphaël Ferret qui sont toujours en train de se battre, profitent un peu des attaques de derrière. Et derrière nous avons Sébastien Herman, Teddy Clairet et Eric Bachelet en bataille. Raphaël arrivé au frein au premier virage de la partie technique. Hop, ça essaye de passer. Attention. Dernier endroit où passer. Et non, ça a fermé par Raphaël. Par contre, on passe tout de suite sur la tête de course. Jimmy Antunes qui passe la ligne en vainqueur, en première position. Allez Jimmy. Mais qui c'est qui passe la ligne? C'est Raphaël Ferret qui passe la ligne en seconde position, suivi de Peter Deray. Pour la 4e place, nous avons Julien Bels, suivi d'Alan Gonzalez, Cédric Guibert, Sébastien Herman, Teddy Clairet, Eric Bachelet, Dominique Kelling, Fatih Mourani, Stéphane Monnier, Sébastien Courrèges, Sylvain Ajek, Dominique Tolis, Franck Hano, Léopold de Saint-Alary. Christopher Cohn, Benoît Lizac, Aurélien Guigaud. Et la Muller. Alors que ça se bat encore, Patrick De Vichet, Jean-Marc Legrand. Jean-Marc Legrand, Patrick De Vichet, Jean-Marc Legrand. Patrick De Vichet, c'est pas l'ancien mari à Vincent McDoom? Ah oui, c'est ça. Oui. Alors, Alexis Galette, je crois qu'il est... Ouh, ça passe pour Jean-Marc. Il lui fait un intérieur dans le dernier freinage, le Jean-Marc. Mais la relance, on saura pas. Encore une belle course avec de belles batailles. C'est bien sympathique à regarder et à commenter. Ouais. Alors c'est une seconde manche à couteau tiré, hein. Il y a vraiment beaucoup de bagarres, des petits faits de course, des petites attaques, des pilotes qui attendent. Et un gros crash. Oui, un gros crash, à peu près 6 ou 7 voitures, hein. C'est ça Jimmy? Ouais, c'est ça, ouais. Et à peu près, je pense 5 voitures a perdu leur pare-choc avant. Malheureuse course pour Grégory Château qui lui a été dans l'accident. Le résultat a continué, passage au stand, moteur cassé. Bref, week-end oublié pour Grégory Château. Oh, la première course c'était pas mal, hein, 3ème position quand même. Juste la 2ème course. Et ben ça promet pour le 4ème meeting qui se déroulera à Manicourt. Manicourt, un circuit qu'on connaît bien, retour dans l'Hexagone, donc ce qui va promettre de belles bagarres, des circuits que tout le monde connaît, donc ça va être très intéressant. Et ben quelque chose à ajouter? Non. Bon bah non.
Je suppose que Et je vous remercie à tous d'avoir suivi la CCS TV. Merci Jimmy, merci Julien pour le remplacement de dernière minute. Et puis un grand merci à Elwood, et puis à bientôt à tous pour la prochaine manche, le 4e meeting à Manicourt. D'ici un mois. ciao. À bientôt tout le monde.